Le règlement, issu de leur interprétation de la Bible, est strict. On peut s'arrêter 30 secondes. Boris, tu peux t'arrêter? Mais est-il vraiment respecté? Les enfants font beaucoup de choses cachées. Et vous savez comment sont les enfants. Ils sont malicieux. Plusieurs jours passés en notre présence ont fini par mettre à l'aise les adolescents. Et très vite, ils désobéissent. Cette simple enceinte est une technologie strictement interdite dans cette colonie, où siffloter est passible de sanctions. Ironie de la situation, ils ne parlent pas anglais et ne comprennent pas les paroles à double sens de leurs chansons préférées. Tu comprends les paroles? Finalement, mis à part leurs vêtements, rien ne les distingue à cet instant des autres adolescents du monde. Elle baisse toutes les yeux. Dont la principale préoccupation reste, à cet âge, les premières relations amoureuses. Et qui a une copine? Lui, là. Et comment vous êtes rencontrés avec ta petite amie? Comment vous êtes rencontrés? En vous réunissant? C'est une amie de la famille? Chez les Ménonites, le mariage occupe une place fondamentale. La Bible le leur répète depuis leur plus jeune âge. Il faut procréer pour perpétuer la colonie. Et pour faire respecter ce précepte, tout est prévu. Qu'est-ce que c'est cette pièce? Cette pièce, on l'offre à nos enfants pour qu'ils puissent recevoir des invités, des amis et aux futurs fiancés. Cette pièce, extérieure à la maison, est réservée aux couples déjà fiancés. Autre forme de contrôle, plus insidieuse. Une fois les rideaux fermés, les parents n'ont pas le droit d'y entrer. Donc vous ne savez pas ce qui se passe ici? Eh bien, nous ne le savons pas très bien. Sur ces meubles, des cadeaux encore emballés. C'est la dot de chaque enfant. On trouve des poêles, un fer à repasser, des décorations et des produits de beauté. Une fois mariés, ils partiront avec leur trésor. Et toutes les familles de la colonie ont une pièce comme ça? Avec ce genre de meubles? Oui, la plupart. Elles ont une pièce comme ça. Guillermo nous invite à entrer chez lui. Sa femme confectionne les habits de la famille. Nous remarquons cette étiquette blanche présente sur les vêtements de tous les hommes de cette colonie. Il s'agit en fait d'un signe de pacifisme. Les Ménonites rejettent toute forme de violence. C'est notre symbole pour dire qu'on n'a pas d'armes, pas de couteau. On ne tue pas des gens. C'est ça que ça veut dire. Et tous les hommes ménonites portent ce symbole? Oui, tous. Les ménonites ne se mettent jamais en colère? Bien sûr que si. On se met aussi en colère. Même parfois, on se dispute, certains plus que d'autres. Mais ce n'est jamais très grave.
Et puis on finit par se pardonner. Ici, ni police, ni prison. Seul un gouverneur, comme Guillermo, élu pour 5 ans. Qu'est-ce que ça signifie d'être gouverneur? Je dois m'assurer que tout est en règle dans la colonie. C'est un travail d'intendant, un peu comme un maire dans un village. Je dois fixer des limites. Sinon, où va-t-on? C'est mon travail quotidien, mais ça va. Tout est sous contrôle. Avant d'être gouverneur, Guillermo est surtout agriculteur, comme la plupart des Ménonites ici. La colonie cultive 8000 hectares. Impossible d'abattre un tel travail sans tracteur. Mais pourquoi le tracteur est-il accepté quand la voiture ne l'est pas? Et surtout, pourquoi les roues sont-elles en métal? C'est dur. Il faut lui mettre des roues en fer. Sinon, ça fait des problèmes avec la religion. Tout ce qui possède un moteur n'est pas autorisé à avoir des roues en caoutchouc. Parce que le tracteur, c'est un outil de travail. Parce que c'est un outil de travail. Il n'est pas fait pour aller sur la route. Les pneus en caoutchouc ne sont autorisés que sur les charrettes, tractées par des chevaux. Si travailler la terre autorise un peu de modernité, tout autre confort est banni. D'où les calèches que Guillermo et ses fils fabriquent pour toute la communauté. Ça, c'est pour mettre les chevaux. C'est très très léger. Vous fabriquez tout vous-même? Oui, c'est mes enfants qui fabriquent tout. Même les roues? Même les roues et tout le reste. Et donc sur cette charrette qui est tirée par des chevaux, vous pouvez avoir des roues en caoutchouc? Oui, ça oui. Si c'est un cheval qui tracte, alors on peut avoir des roues en caoutchouc, oui. C'est parce qu'il n'y a pas de moteur. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas de moteur. Si l'école ne leur donne pas vraiment de connaissances techniques et scientifiques, certains Ménonites sont pourtant de vrais ingénieurs autodidactes. Je vais vous présenter un Ménonite qui a construit une voiture. Ah bon, c'est autorisé? Il est sur le fil du rasoir. C'est une démarche très tendue, très compliquée. Ce n'est pas autorisé. Pour avoir construit une voiture, même avec des roues en fer, mais sans autorisation de la communauté, Pedro risque le bannissement. Pourquoi s'est-il arrêté? Il est froid, que veux-tu? Et le carburant? C'est du gaz, ça fonctionne au gaz. Et tu utilises un siège qui n'est pas un siège auto? Oui, celui de la charrette. Tu n'as pas de problème à cause de ça? Non. La religion ne dit rien? Tout va bien? Il y a des gens qui n'aiment pas ça, que j'ai ça. Alors, je vais à la colonie avec le cheval. Construire cette voiture n'avait rien d'un hobby pour Pedro. Elle lui sert à mieux travailler. Vendre ses fromages dans les villages voisins lui prend 2 fois moins de temps. Comme tout Ménonite, Pedro a arrêté l'école à 13 ans. Et c'est grâce à son ingéniosité qu'il a pu construire cette voiture. Cela n'est pas étudié par des ingénieurs, ni par des techniciens, ni par des calculs mathématiques, rien de tout cela. C'est du fait maison. Tout est fait maison, comme il dit. Ce n'est que son idée. Quelques semaines après notre départ, nous apprendrons que Pedro a été découvert. Mais si l'évêque et le gouverneur ont accepté de lui donner une seconde chance et de ne pas le bannir immédiatement, il a dû démonter toute sa voiture.